explication sur ce qui se passe pour finir de convaincre? Parce que là, les témoignages sont bien évidemment marquants. Mais qu'est-ce qui se passe avec le sport? Qu'est-ce qui se passe? L'exercice physique, d'abord, c'est un bien-être général. C'est mobiliser les articulations, mobiliser les muscles. C'est très important pour la vie de tous les jours, pour tous les organes et en particulier l'appareil locomoteur. Ça fait partie de la prise en charge de la spondylarthrite, hein, quand on parlait de kinésithérapie tout à l'heure, mais le sport, c'est aussi bouger, hein, donc ça c'est vraiment très important. Et donc on encourage à faire du sport tout le monde ne peut pas faire un Ironman, on est bien d'accord. Ne peut pas faire un marathon, mais peu importe, c'est pas le problème. Il faut faire l'activité physique que l'on peut, mais il faut en faire et régulièrement. Et vous parliez tout à l'heure d'un bien-être au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, etc. Bon, on sait qu'il se passe des choses sur le plan physiologique et en particulier la sécrétion d'endorphines, lesquelles endorphines diminuent les phénomènes douloureux, puisque endorphines, morphine, hein, donc c'est de la même famille. Il y a une diminution des douleurs induite par ça, et puis il y a même, quand on fait beaucoup de sport, vous disiez tout à l'heure, mais il y a aussi un manque quand on n'en fait plus, puisque les récepteurs aux endorphines, il leur manque quelque chose. Donc il y a une espèce de... Donc ça agit directement sur les douleurs. Est-ce que ça agit aussi sur l'inflammation? Alors probablement, mais pas de manière directe. Hein, c'est-à-dire que quand même quelqu'un qui est très inflammatoire, avec un dérouillage très important, avec une CRP très haute, je ne suis pas certain que simplement avec du sport, on va réduire et arrêter l'inflammation. Après, chaque cas est différent et peut-être que monsieur va apporter un avis différent. Mais par exemple, quand quelqu'un a une spondylarthrite, peu importe quelle maladie inflammatoire avec une CRP très haute, il a très mal, on lui donne de la morphine pour réduire la douleur. La morphine n'a strictement aucun effet sur la CRP. Sur le... Hein, donc voilà. Après... Donc, Jean-Bernard? Alors, moi, mon expérience sur la douleur, en fait, ce qui s'est passé physiologiquement, c'est que ça a mis plusieurs années. C'est que je me suis aperçu que, après une activité physique de moyennement entre 45 minutes, 1 heure et au-delà, puisque pour faire du triathlon, on s'entraîne, je vous donne un ordre d'idée, mais quand on fait du vélo, c'est minimum entre 3 heures et 4 heures de vélo. La natation, c'est minimum 1 heure. Et la course à pied, c'est entre 1h30 et 2 heures. Et puis ça peut aller au-delà. Mais en fait, la réaction physique par rapport à la douleur, mes douleurs se sont mises à diminuer à partir de plusieurs mois, voire pratiquement 2 années d'activité sportive. Comme l'uvéite qui a complètement disparu. Et ça a mis aussi plusieurs mois. Pendant plusieurs mois, il fallait quand même faire avec les douleurs. Voilà. Ça a été... Alors, c'est implicite, mais je vous le dis clairement, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'étais fou, c'est que même quand j'avais une crise, j'avais une bonne crise, je me disais, si je cours ou si je pratique 1 heure d'activité, je vais avoir la sécrétion des endorphines, et la sécrétion des endorphines a quand même un réel effet sur à peu près 3 heures après la pratique de l'activité sportive. Et vous éprouvez d'abord une détente, pardon, excusez-moi, ouais, je ne parle pas très fort. D'abord, sur le plan tendineux et détente générale du corps, vous éprouvez vraiment du bien-être. Et ce bien-être persiste, même au niveau des douleurs, elles sont très atténuées. Et vous avez un bien-être qui persiste pendant au moins 3 heures après une activité sportive. Et ça, c'est, je dirais, ça marche à tous les coups, mais ça n'arrive pas de suite. C'est-à-dire qu'il faut pratiquer des activités sportives pendant plusieurs mois pour que l'effet commence vraiment à apparaître. Corinne, vous êtes d'accord? Enfin, vous le pratiquez déjà, donc j'imagine que... Oui, moi, j'ai effectivement toujours pratiqué. Ce que je peux dire par rapport à la douleur, c'est qu'il m'est arrivé de partir, il m'arrive de mettre mes baskets et de partir courir dans les bois en ayant mal. Et c'est vrai qu'au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, je n'ai plus mal. Et puis j'ai quand même l'impression que ça me déverrouille. Alors je ne suis pas sûre, effectivement, que c'est un effet sur l'inflammation elle-même. Mais cette impression, le verrouillage matinal qui est un peu douloureux, sur le chemin de Saint-Jacques, il m'est arrivé de me lever tant que bien que mal, d'autant plus que je dormais quasiment à même le sol dans ma petite toile. Et je me levais le matin un peu bloquée, parfois je sortais de la tente à 4 pattes. Et puis le fait de partir, de marcher, et bien dans la demi-heure, les 3/4 d'heure qui suivaient, effectivement, le corps répondait bien et était totalement déverrouillé.
Merci beaucoup. Des questions rapides dans la salle avant qu'on passe à l'intervention suivante ou... Enfin, oui, j'en vois devant, derrière. Ah, il faudrait juste leur faire passer un micro, si on peut venir en chercher un ou deux. Aussi. Voilà, merci. Un à droite, un à gauche. On a 5 minutes de questions. Merci. Alors, j'ai repéré devant. Oui. Oui. Alors, derrière, excusez-moi, je vois très très mal, donc si vous pouvez lever bien. Ah, voilà. Je vois une main levée là, puis là, là. C'est ok, je vous ai repéré. Bonjour. En fait, moi, c'est juste peut-être pour avoir votre témoignage, mais j'ai ma femme qui est atteinte de la spondylarthrite depuis 1 an et demi, et la question que je me pose, c'est comment faire le sport quand elle n'arrive pas à marcher ou qu'elle n'arrive pas à bouger les bras ou tout ça. Est-ce qu'on y va, enfin, entre guillemets, violemment, mais là, la question, c'est vraiment comment faire, parce que pour vous dire, elle doit ramper même pour marcher, donc comment faire quand il y a... Deux réponses, celle du médecin et celle du pratiquant, si je puis dire. Pour commencer, j'ai envie de dire, attention, quand on parle de sport, donc nous, on est vraiment effectivement sportifs, on aime ça, mais j'ai plus envie de parler aussi d'activité physique. Nul besoin d'aller pratiquer la natation, la course à pied pour faire bouger son corps. Ça peut être aussi des choses bien plus douces. Puis certaines activités physiques telles que le jardinage sont déjà une activité physique et permettent aussi de bouger. Après, je crois que non, vraiment, quand on est totalement bloqué en inflammation, mais monsieur le médecin nous le dira mieux que moi sûrement, je pense qu'il ne faut pas non plus aller au-delà. C'est-à-dire quand on est sportif vraiment, on connaît son corps et à un moment donné, il ne faut pas forcer non plus parce qu'on risque la blessure qui viendra en plus de la spondyle. Donc moi la première, même si j'ai du mal à me passer du sport, si un jour je ne vais pas bien, je vais y aller mollo, je pratiquerai plus volontiers des étirements, faire du stretching, du yoga, etc. Il ne faut pas y aller en force, il ne faut pas non plus Olivier, exagérer. d'accord avec ce qui est répondu? Et le meilleur sport, à mon avis, quand on ne va pas forcément très bien, ça reste la marche qui, elle, est douce et débloque tout ça. Oui, le bon sens, hein, c'est clair, la réponse est parfaite. Elle pourrait être médecin, en fait. La marche, la natation, voilà, exercice physique, pas forcément... Même dans cet état de grande douleur... La natation, on est en apesanteur, donc c'est vrai qu'on est quand même dans une situation où on peut bouger sans faire mal aux articulations. Mais je ne peux que rejoindre votre avis. Très bien. Alors, il y avait plusieurs doigts levés, donc merci. Oui. Il est où le micro, là? Il est là. Ah non, mais le garde pas, parce qu'il y a plein de questions. Allô? Là, c'est bon, c'est bon. Excusez-moi, c'est encore... Ah, ça y est. Juste pour intervenir un peu sur la question, j'ai été la semaine dernière, comme je suis kiné du sport, à une intervention d'un chercheur australien sur les tendinopathies qui disait éventuellement qu'on ne changeait pas la structure du tendon dans la tendinopathie, mais que son moyen était de faire un programme qui s'appelle HSR, Heavy Slow Resistant, c'est-à-dire d'augmenter la charge progressive de travail et que ça permettait d'augmenter son seuil à la douleur. Donc progressivement, ils augmentent le seuil à la douleur, ils ont moins mal en marchant progressivement, en faisant de plus en plus de sport, mais il faut que ça soit vraiment progressif, comme il a dit, et ça peut prendre 6 mois à 2 ans, et après on augmente comme ça son seuil de la douleur. Très bien. Vous confirmez? Oui, d'accord. Merci pour ce complément d'information. Oui, ici. Bonjour. Je vais réagir par rapport à ce que vous dites, et peut-être que je suis dans le faux, mais peut-être vrai finalement. Je me rends compte que quand je suis douloureuse, ça m'est moins difficile d'aller jardiner, alors que je fais l'effort d'aller jardiner à 4 pattes pour enlever mes mauvaises herbes, que d'aller au bureau et de rester assise, immobile. Donc c'est une bonne impression finalement. Le fait de bouger rapidement enlève la douleur, la lève en tout cas, et puis débloque le corps. Vous restez assise. Moi, la première, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de bouger dans tous les sens. C'est l'enfer de rester assise sans bouger. Et c'est aussi sûrement ce qui fait que la nuit, alors outre qu'il y a une poussée inflammatoire la nuit vers 3h du matin, là on en parle, mais le fait de sortir du lit le matin, pourquoi on est bloqué? C'est parce que le corps est resté immobilisé. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Le fait de mobiliser le corps réduit la douleur par le biais de la réduction de l'inflammation. Non, bougez, on ne vous le dira jamais assez. Le micro à gauche aussi. Oui. Là, parce que tout au bout. Oui, moi Bouge. Je vais. Non, il essaye de dire quelque chose, mais comme c'est un peu lent, on va...
S'il vous plaît, oui. Le micro, Non, mais je voulais- oui, quand même. on vous entend. Oui, je voudrais juste témoigner, en fait, bon, comme vous tous, je suis aussi atteinte de cette pathologie. Et en fait, depuis 10 ans maintenant, je pratique le Qigong, la méditation et le Tai Chi Chuan. Et je voudrais vraiment faire partager cette expérience à vous tous pour vous dire qu'on peut aussi trouver la fluidité du corps interne sans être dans un sport qui soit très physique et très violent. Donc en fait, le Qigong, ça vient de la médecine traditionnelle chinoise et c'est utilisé depuis des millénaires dans les hôpitaux, déjà en Chine. Et travailler le Qigong, c'est travailler le Qi sur l'énergie, c'est l'harmonie du corps et de l'esprit. Et on dit que c'est comme nager sur terre. En fait, moi je l'utilise tous les jours au quotidien dans ma profession où je travaille beaucoup debout. Et ça me permet vraiment de diminuer les crises, de trouver la fluidité du corps, de ne pas rester dans un corps qui soit raide et qui soit douloureux. Et ça permet aussi vraiment d'être à l'écoute de soi sans être dans une violence. Bon, aujourd'hui, je vais marcher à tout prix parce que voilà, bouger, c'est bien. Non, on peut aussi bouger en restant sur place et même sans pratiquement rien faire. Bouger au cœur des articulations, au cœur du corps, sans être dans une activité physique extérieure qui soit vraiment visible. Voilà. D'accord, très bien. Oui, mais je pense que personne ne s'oppose, tout le monde opine connais, de la tête. Pour le coup, je connais ces disciplines. Oui. Effectivement, elles sont très très bienfaisantes, à mon avis, pour le corps également. Après, c'est une histoire d'énergie, de tempérament, de caractère. De choix personnel. Je ferai du tai chi quand j'aurai 150 ans, je crois. Malheureusement, plus qu'une question. On a 40 minutes de retard. Une ou deux. Oui. Oui, bonjour. Donc j'ai une spondylarthrite depuis 6 ans. Excusez-moi, on ne vous entend pas très bien. Un peu plus fort. Je vais rapprocher. Voilà, j'ai une spondylarthrite depuis 6 ans qui n'est pas forcément contrôlée. Donc depuis tout à l'heure, j'entends un peu parler de sport, d'activité, bouger. Et je voulais savoir comment vous gérez la fatigue. Parce que... comment bouger petit à petit. Comment vous gérez la fatigue. Ah, d'accord. Parce que... Comment gérer la fatigue? Non, mais il y a un monsieur qui va parler de ça tout de suite. Ah, d'accord. Sur la fatigue et le sommeil. D'accord. Donc, ok. Donc on a bien noté la question. Oui, mais même... Sport et fatigue ou un rapide mot, Olivier, pour que monsieur ne soit pas frustré sur sport et fatigue. Oui, le sport peut enlever effectivement la fatigue. La fatigue, c'est quelque chose de très compliqué à gérer parce que ça peut être généré par des poussées inflammatoires de la maladie, par les médicaments, par le côté psychologique aussi. Enfin, par tout un tas. La fatigue, c'est vraiment très complexe à gérer. Et pour réduire la fatigue, effectivement, l'activité physique, ça compte. Réduire l'inflammation, ça compte aussi. Donc voilà, il y a différentes possibilités pour réduire la fatigue. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été présents, d'avoir témoigné, d'avoir répondu aux questions.